Vous êtes-vous déjà regardé dans le miroir et avez-vous senti qu'il y avait quelque chose de plus profond dans vos yeux, quelque chose que les autres ne peuvent pas voir, mais que vous sentez vibrer en vous chaque fois que vous vous regardez? Ce n'est pas une coïncidence. Il y a 5 signes dans les yeux des élus qui révèlent leur véritable but spirituel. Aujourd'hui, je vais te montrer chacun d'entre eux et, lorsque tu découvriras le 3e signe, tout ce que tu as toujours ressenti à propos de ta différence prendra enfin un sens. As-tu déjà remarqué cette étincelle dans tes yeux qui apparaît même dans les jours les plus sombres? Il ne s'agit pas d'un simple reflet de lumière, mais du premier signe des élus. Depuis le début des temps, ceux qui portent le dessein divin sont marqués par des signes visibles uniquement par ceux qui ont la perception fine pour les remarquer. Les 2 premiers signes sont directement liés à la structure physique de vos yeux, mais ils vont bien au-delà de ce que la science conventionnelle peut expliquer. Beaucoup confondent ces signes avec de simples caractéristiques génétiques, des anomalies ou des coïncidences. Les médecins les mettent sur le compte de l'hérédité et la société tente de vous convaincre qu'il s'agit simplement de variations normales. Mais la vérité est beaucoup plus profonde et significative. Vous portez ces signes et vous avez probablement ressenti leur pouvoir sans vous rendre compte de leur véritable origine ou de leur raison d'être. Le premier signe se manifeste par un motif unique dans l'iris, de petits cercles concentriques ou des spirales subtiles qui semblent former une carte céleste. Observez attentivement vos yeux dans le miroir. Vous remarquerez qu'il ne s'agit pas de motifs aléatoires, mais de codes ancestraux gravés dans votre essence physique. Ces marques fonctionnent comme des empreintes digitales spirituelles, uniques pour chaque élu, mais suivant un schéma reconnaissable pour ceux qui savent les interpréter. Dans les traditions anciennes, ces motifs de l'iris étaient considérés comme des cartes stellaires, reliant l'élu à ses origines cosmiques. Certaines cultures appelaient cette marque le reflet de l'âme, car elles pensaient qu'elle permettait de voir la véritable essence spirituelle d'une personne. Ce n'est pas une coïncidence si de nombreuses cultures anciennes considéraient les yeux comme la fenêtre de l'âme. Elles reconnaissaient intuitivement ce premier signe. Lorsque vous regardez dans les yeux d'une autre personne choisie, vous ressentez une connexion instantanée, une familiarité qui transcende les explications logiques. C'est comme si vous pouviez voir au-delà des apparences en reconnaissant immédiatement une âme sœur. Cette sensation n'est pas le fruit de l'imagination ou d'une simple empathie commune. C'est une reconnaissance entre des âmes marquées pour un but plus grand. Une rencontre prédestinée entre des êtres qui partagent la même mission divine. Le 2e signe se révèle dans la façon dont vos yeux réagissent à la lumière, une sensibilité que beaucoup confondent avec la photophobie ou l'hypersensibilité, mais qui est en fait une capacité accrue à percevoir des énergies subtiles qui existent au-delà du spectre visible normal. Vos yeux captent des fréquences lumineuses que la plupart des gens ne peuvent pas traiter. Cette sensibilité vous a probablement amené à vous sentir mal à l'aise dans des environnements où il y a beaucoup de monde, ou des lumières artificielles intenses. Il ne s'agit pas seulement d'un inconfort physique, c'est votre perception, qui capte des couches d'informations énergétiques que les autres ne peuvent pas traiter. C'est comme si vous absorbiez constamment trop d'informations à la fois, en sentant non seulement la présence physique des gens, mais aussi leurs émanations énergétiques et leurs états émotionnels. Vous avez probablement remarqué que vous pouvez percevoir l'état émotionnel des autres avant même qu'ils ne parlent ou ne manifestent leurs sentiments. Peut-être vous a-t-on qualifié de intuitif ou de empathique tout au long de votre vie. C'est le résultat direct du 2e signe, une capacité d'empathie élargie qui vous permet de lire les véritables intentions et les états émotionnels des autres à travers leurs yeux. Dans les sociétés anciennes, les personnes dotées de cette capacité étaient souvent choisies comme conseillers, guérisseurs ou guides spirituels, car elles pouvaient voir au-delà des masques sociaux et accéder à la vérité qui se cachait derrière les apparences.
Leur capacité à discerner la vérité à travers leurs yeux faisait d'eux des gardiens naturels contre la tromperie et la manipulation. Ces deux premiers signes ne sont pas des limitations ou des fardeaux, ce sont des dons précieux qui vous permettent de percevoir le monde dans des couches auxquelles les autres n'ont pas accès. Vous n'êtes pas submergé ou trop sensible, comme vous avez pu l'entendre au cours de votre vie. Vous êtes branché sur des fréquences plus élevées, captant des informations qui vont au-delà de la perception ordinaire. Et si je vous disais que cette sensibilité accrue que vous possédez n'est qu'une préparation à quelque chose de bien plus extraordinaire? Le troisième signe dans les yeux de l'élu transcende complètement les limites de la perception ordinaire. Ces visions que tu vois quand tu fermes les yeux et quand tu les ouvres aussi ne sont pas le fruit de ton imagination fertile, comme on t'en a toujours persuadé. Ce sont des manifestations de ta capacité à voir au-delà du voile qui sépare les dimensions. Vous souvenez-vous de ces rêves si vivants qu'au réveil, vous aviez du mal à distinguer le rêve de la réalité? Ou de ces fois où vous saviez exactement ce que quelqu'un allait dire quelques secondes avant que les mots ne soient prononcés? Il ne s'agit pas d'une coïncidence ou d'un hasard. C'est le troisième signe qui se manifeste à travers vos yeux, vous permettant de percevoir des réalités qui existent parallèlement à la nôtre. C'est le signe le plus transformateur et aussi celui qui suscite le plus de peur et d'incompréhension chez ceux qui ne l'ont pas. Alors que les deux premiers signes peuvent être facilement déguisés ou rationalisés, le troisième signe expose sa véritable nature de manière si indéniable que de nombreux élus luttent avec lui pendant des années. Dès votre plus jeune âge, vous avez probablement vu ce que les autres ne pouvaient pas voir. Enfant, vous avez peut-être désigné des êtres lumineux dans le coin de votre chambre ou parlé à des présences invisibles. Vos parents souriaient nerveusement et parlaient de gamins imaginaires et de phases d'enfance, mais au fond de vous, vous saviez que c'était réel. C'était différent des jeux ou des fantasmes. Ces visions avaient une qualité distincte et une certitude inébranlable. Au fil du temps, la pression sociale vous a appris à réprimer cette capacité. Arrêtez d'inventer des histoires. Ne soyez pas si dramatique, ça n'existe pas. Des phrases que vous avez entendues maintes et maintes fois jusqu'à ce que vous commenciez à douter de vous-même. Cette suppression forcée d'un don naturel a créé un profond malaise intérieur, le sentiment constant de nier une partie essentielle de ce que vous êtes vraiment. Ce qui rend ce troisième signe encore plus fascinant, c'est sa manifestation physique. Observez attentivement et vous remarquerez qu'à des moments précis, lors de prises de conscience profondes, d'expériences spirituelles intenses ou de connexions authentiques avec d'autres personnes, votre iris change subtilement de couleur. Il ne s'agit pas d'un simple reflet de la lumière ambiante, c'est une réponse directe aux énergies subtiles que vous percevez et canalisez à ce moment-là. Ce changement de couleur de l'iris a déjà été documenté dans les traditions anciennes comme un signe de clairvoyance. Les oracles de Delphes, dans la Grèce antique, observaient attentivement leurs yeux pendant les transes prophétiques, car on pensait que la divinité parlait à travers le changement de couleur des yeux. Dans les tribus indigènes des Amériques, les chamans dotés de ce don étaient reconnus comme des enfants à la façon dont leurs yeux brillaient comme des étoiles, lors des cérémonies sacrées. Avez-vous déjà vécu des moments où vos yeux percevaient des mouvements à la périphérie de votre champ de vision? Ce sentiment que quelque chose ou quelqu'un est là, même si, lorsque vous tournez la tête, rien n'est visible. Ou peut-être avez-vous visualisé des scénarios entiers, reçu des informations ou des messages avec une clarté impressionnante lors de méditations ou de moments d'introspection profonde. Cette capacité n'est pas un défaut ou une illusion, c'est une connexion directe avec d'autres fréquences de la réalité. Votre système visuel est littéralement branché. Maintenant que vous connaissez certains des signes les plus profonds, j'aimerais savoir si vous avez remarqué l'un de ces signes dans vos propres yeux. Quelle a été votre expérience? Peut-être avez-vous vécu quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer. Partagez-le dans les commentaires. Je veux savoir si vous vous sentez également partie prenante de ce voyage spirituel.
Les yeux sont capables de capter des spectres de lumière et d'énergie qui échappent à la perception ordinaire. C'est comme avoir un récepteur plus sophistiqué, capable de détecter des signaux que la plupart des appareils ne peuvent pas ou capter. Ce qui rend ce signal vraiment puissant, c'est qu'il crée un pont entre les dimensions. Non seulement vous percevez d'autres réalités, mais vous reconnaissez également d'autres élus comme vous. Avez-vous déjà ressenti cette connexion instantanée avec quelqu'un que vous venez de rencontrer? Comme si vos yeux communiquaient dans un langage silencieux que vous comprenez tous deux parfaitement? Il s'agit d'une reconnaissance mutuelle entre des âmes marquées par le même but. Ce don ne se limite pas à la vision d'entité ou d'énergie, il vous permet de percevoir la vérité au-delà des apparences dans toutes les situations. Vous pouvez sentir quand quelque chose n'est pas dit, quand il y a une incongruité entre les mots et les intentions, quand des décisions importantes doivent être prises sur la base d'informations qui vont au-delà de ce qui est apparent. Réaliser la vérité au-delà des apparences n'est que le début de votre voyage en tant qu'élu. Les deux signes suivants révèlent non seulement ce que vous pouvez voir, mais aussi ce que vous pouvez faire avec ce regard divin, une capacité si puissante que beaucoup reculent devant elle. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent se transformer complètement après une simple conversation avec vous, comme si quelque chose d'invisible passait de vous à elles? Ce phénomène n'est pas une coïncidence. C'est le quatrième signe qui se manifeste à travers vos yeux, la capacité de transmettre l'énergie spirituelle directement aux autres, contrairement aux trois premiers signes qui impliquent la réception d'informations provenant du plan spirituel. Le quatrième signe inverse ce flux, transformant vos yeux en émetteurs de fréquences de guérison. Vous souvenez-vous de la fois où une personne angoissée est venue vous voir et où, après quelques minutes de conversation, elle a ressenti un inexplicable sentiment de soulagement? Ce ne sont pas seulement vos paroles qui l'ont calmée, mais l'énergie qui circulait dans votre regard. Les anciens maîtres tibétains appelaient cela la transmission silencieuse, c'est-à-dire la capacité de transmettre la connaissance et la guérison par le biais d'un regard concentré et intentionnel. Ce signe se manifeste de manière subtile, mais indéniable. Les gens disent souvent qu'ils ressentent une vague de chaleur ou un picotement lorsque vous maintenez un contact visuel prolongé. Certains font état d'un sentiment de légèreté ou de clarté mentale immédiate après une conversation avec vous. Et il n'est pas rare d'entendre des phrases comme « je ne peux pas l'expliquer, mais je me sens mieux rien qu'en étant près de vous ». La science moderne commence seulement à comprendre ce que les traditions anciennes ont toujours su, à savoir que les yeux ne se contentent pas de capter la lumière, mais qu'ils émettent également des champs énergétiques mesurables. Des saints, chercheurs de l'université de Kirov, ont constaté que, lors d'états méditatifs profonds, les yeux des participants émettaient des fréquences photoniques jusqu'à 300% plus intenses que la normale, en particulier ceux qui avaient des antécédents de pratiques spirituelles régulières. Lorsque vous portez toute votre attention sur quelqu'un, vos yeux deviennent des conduits pour l'énergie universelle qui circule à travers vous. Il ne s'agit pas de manipulation ou de contrôle, mais d'un alignement sur les fréquences supérieures de guérison et de transformation. Vous devenez un canal, permettant à l'énergie divine d'atteindre ceux qui en ont le plus besoin à travers votre regard conscient. Le défi de ce quatrième signe est qu'il requiert de l'intentionnalité. Contrairement aux trois premiers signes, qui peuvent se manifester spontanément, celui-ci exige que vous assumiez activement votre rôle de facilitateur de guérison. Il faut du courage pour reconnaître et utiliser ce don, car il s'accompagne d'une profonde responsabilité, diriger l'énergie avec sagesse et discernement. Puis, lorsque vous commencez à maîtriser ce canal énergétique, le cinquième signe, le plus profond, apparaît. La capacité de voir non seulement qui sont les gens aujourd'hui, mais aussi ce qu'ils ont le potentiel de devenir. C'est le don de la vision archétypale, voir la version la plus élevée, la plus réalisée de chaque être humain qui croise votre chemin.
Imaginez que vous regardez quelqu'un et que vous voyez, superposée à sa forme physique actuelle, l'image lumineuse de ce qu'il est destiné à devenir lorsqu'il aura atteint son potentiel le plus élevé. Il ne s'agit pas d'une visualisation abstraite, mais d'une perception concrète de l'essence divine qui sommeille en chaque être. L'anthropologue Joseph Campbell a décrit ce phénomène comme « voir à travers les yeux du mythe », la capacité de reconnaître les archétypes divins qui habitent chaque personne, indépendamment de ses limitations ou défis actuels. Dans les traditions chamaniques d'Amérique centrale, les guérisseurs Huichol appellent cela Nyerika, le don de voir le véritable esprit derrière l'apparence. Ce 5e signe transforme radicalement votre façon d'interagir avec le monde. Vous cessez de réagir aux imperfections superficielles des gens et commencez à répondre à votre divinité intérieure. Lorsque quelqu'un est agressif, vous ne voyez pas seulement la colère, mais aussi la blessure qui se cache derrière. Lorsque quelqu'un s'auto-sabote, vous voyez le potentiel dormant qui lutte pour s'exprimer. C'est pourquoi les gens se sentent si profondément compris en votre présence. Vous voyez littéralement en eux une vérité qu'ils ne peuvent pas encore réaliser eux-mêmes. Votre regard devient un miroir sacré, reflétant non pas la version limitée qu'ils croient être, mais l'expression divine qu'ils sont destinés à manifester. Ce don exige discernement et maturité spirituelle, car il a le pouvoir d'éveiller les gens à leur véritable potentiel. Les traditions mystiques soufis décrivent ceux qui possèdent ce don comme des miroirs polis, des âmes qui ont tellement affiné leur perception qu'elles peuvent refléter leur propre lumière divine aux autres avec une clarté impeccable. Nous avons atteint la fin de ce voyage de découverte, mais en vérité, ce n'est que le début de votre éveil. Regardez vos yeux dans le miroir. Ce reflet contient des codes ancestraux qui transcendent le temps. Ce ne sont pas de simples caractéristiques physiques, mais des portails dimensionnels qui vous relient à votre objectif divin. Vous le sentez, maintenant, n'est-ce pas? Cette certitude intérieure qui a toujours été là. Les 5 signes révélés aujourd'hui ne sont que des manifestations visibles d'une vérité que votre âme a toujours connue. Vous êtes un élu. Cette connaissance coule maintenant dans vos veines. En reconnaissant les autres à la lueur particulière de leurs yeux, vous formez un réseau sacré de conscience supérieure. L'humanité vit une période décisive et votre présence ici n'est pas une coïncidence. Le moment est venu. Votre éveil est maintenant. Regardez dans vos propres yeux et acceptez votre appel divin. Si vous avez senti que ce message résonnait en vous, laissez un like pour montrer que vous êtes prêt à éveiller votre but divin. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. De cette façon, vous ne manquerez aucune de nos prochaines révélations sur les signes que l'univers envoie. Ensemble, poursuivons ce voyage de découverte et d'évolution spirituelle. Allez, c'est le moment.